Pour que les gens t'écoutent et soient intéressés par ce que tu dis, il y a 3 mots importants à connaître. On parle tous les jours, on dit bonjour, on échange des idées. Mais certaines personnes captivent tout de suite quand elles parlent, alors que d'autres sont ignorées. Pourquoi? Certaines phrases nous touchent et nous influencent, tandis que d'autres sont vite oubliées. Les mots qu'on choisit montrent aux autres qui on est. Certains mots ouvrent des portes, d'autres les ferment. On croit parler librement, mais nos mots nous jugent en premier. Un ancien disait « Parle peu, mais parle juste ». 3 mots bien choisis peuvent changer une situation, rendre les gens admiratifs et capter leur attention. Mais il faut savoir lesquels. Et toi, qu'est-ce que tu dis souvent? Bonjour, ça va? C'est une phrase banale, vite oubliée. Ceux qui réussissent ne parlent pas comme tout le monde. Ils savent que chaque mot est puissant. Il y a des mots qui attirent l'attention tout de suite, qui intéressent forcément. Peut-être que tu utilises les mauvais mots sans le savoir. Mais si tu pouvais changer ça et utiliser les mots qui retiennent l'attention? Dans cette vidéo, on va voir des idées importantes, inspirées par de vieux penseurs et par la façon dont on influence les autres. Avant de connaître ces 3 mots, il faut comprendre que chaque mot a un poids. Il résonne dans la tête de ceux qui t'écoutent. C'est ça la clé. Ensuite, tu seras prêt à découvrir ces 3 mots précis, ceux qui transforment une simple conversation en quelque chose de fort. Mais on ne va pas te les donner tout de suite. On va te les montrer petit à petit au bon moment. Si tu pars trop tôt, tu n'auras qu'une partie de la vérité. Sans comprendre les idées avant, ces 3 mots ne serviront à rien. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ils marchent, comment les utiliser et pourquoi ceux qui les connaissent savent captiver tout le monde. Alors clique sur le pouce en l'air en bas. Ce n'est pas juste un like, c'est dire « Je veux maîtriser le pouvoir de mes mots ». Laisse un commentaire, dis ce que tu en penses. Et surtout, abonne-toi maintenant. Tu es prêt? Alors écoute bien et ne rate rien. Commençons par la première règle. Les mots créent ta réalité. Les mots ne sont pas juste des sons qui disparaissent. Ils forment ta façon de voir les choses, tes pensées et ce qui t'arrive. Ceux qui comprennent ça réussissent mieux. Ceux qui ne comprennent pas restent prisonniers de leurs propres paroles. Un ancien disait « On devient ce qu'on répète tous les jours ». Ça inclut ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on dit. Chaque phrase que tu dis est comme un programme que ton cerveau enregistre. Si tu dis souvent « Je suis fatigué, je suis nul, je n'y arriverai jamais », tu graves ces idées dans ton inconscient et, sans t'en rendre compte, elles deviennent vraies. Regarde les grands orateurs, ceux qui inspirent. Ils ne se contentent pas de parler, ils créent un monde avec leurs mots. Leurs phrases ne sont pas choisies au hasard. Elles sont pensées pour provoquer une réaction précise. Ce qu'ils disent est une action, une direction, un ordre. Imagine quelqu'un qui répète tous les jours qu'il est fait pour de grandes choses. Peu importe les difficultés, peu importe les doutes, il se crée une image de lui-même avec ses mots. En les répétant, il les inscrit dans sa réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation mentale. Mais regarde autour de toi, combien se font du mal sans le voir. Ils se plaignent, ils se rabaissent, ils répètent les mêmes excuses. Leurs mots les enferment dans un cercle vicieux. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils disent devient leur monde. Les anciens stoïciens l'avaient compris. Ils choisissaient leurs mots avec soin, évitaient les plaintes inutiles, ne laissaient rien au hasard, car ils savaient que les mots précèdent les actions et que les actions créent le destin. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ta façon de parler. Ne dis plus rien qui ne t'aide pas à devenir plus fort. Passons maintenant à la deuxième règle. Les mots que tu choisis montrent aux autres comment te voir. La façon dont les autres te voient est peut-être une illusion, mais c'est une illusion puissante. Ce que tu dis influence tout de suite ce qu'ils pensent de toi. Un mot mal choisi, une phrase mal dite, et tu perds leur respect en un instant. Un ancien disait « Avant de parler, assure-toi que tes mots servent à quelque chose de plus grand que ton silence. » Pourtant, combien parlent sans réfléchir, sans penser à l'impact de leurs paroles? Ils s'excusent trop souvent, justifient ce qu'ils font, cherchent à plaire au lieu d'affirmer ce qu'ils croient. Et à cause de ça, ils sont vus comme faibles. Regarde les personnes qui ont du charisme, écoute-les. Elles ne disent jamais « Je suis désolé d'exister, désolé de vous déranger, je pense que peut-être… » Elles parlent avec assurance, avec clarté.
Chaque mot qu'elles disent t'envoie un message. Je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Imagine deux hommes. L'un dit « J'aimerais peut-être essayer un jour ». L'autre dit « Je vais le faire ». Qui inspire confiance? Qui a l'air d'avoir de l'autorité? Le premier demande la permission d'exister, le second impose son existence. La différence entre eux ne tient qu'à quelques mots, mais ces mots changent tout. Les gens ne te jugent pas seulement sur ce que tu fais, mais aussi sur ta façon de parler. Et ils le font en quelques secondes. Une phrase mal dite, et tu es tout de suite mis dans une catégorie. Une phrase bien placée, et tu captes leur attention, leur respect, parfois même leur admiration. Les stoïciens ne parlaient pas pour combler le silence, ils parlaient pour avoir un impact. Ils savaient que la communication n'est pas juste transmettre des informations, c'est une bataille invisible où chaque mot bien placé est une victoire. Abordons maintenant la troisième règle. Certaines phrases ouvrent toutes les portes, d'autres les ferment pour toujours. Les relations avec les autres sont comme un jeu d'échecs. Chaque phrase que tu dis est un mouvement sur le plateau. Une phrase mal calculée peut te faire perdre l'avantage. Une phrase bien choisie peut te mener à la victoire. Un ancien disait « La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées, et ces pensées se traduisent par nos mots. » Tu veux attirer les bonnes personnes? Inspirer confiance, capter l'attention? Alors choisis avec soin ce que tu dis, et surtout ce que tu ne dis pas. Regarde ceux qui obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ils ne parlent pas beaucoup, mais chaque mot qu'ils disent est précis. Ils savent l'importance du mystère, la force de ce qui n'est pas dit, l'impact du silence. Au contraire, ceux qui parlent trop se dévoilent, se montrent et deviennent vulnérables. Imagine un entretien d'embauche. Deux candidats. L'un raconte toute sa vie, essaie de convaincre en parlant sans arrêt. L'autre choisit ses mots avec soin, crée du suspense, montre qu'il se maîtrise. Qui va-t-on retenir? Celui qui a su captiver avec peu de mots ou celui qui s'est perdu dans un flot de paroles? Ce n'est pas la quantité de mots qui impressionne, c'est leur qualité. Les meilleurs communicateurs savent qu'une phrase bien placée peut avoir plus d'impact que 10 discours inutiles. Ils ne remplissent pas le silence, ils le sculptent. Les stoïciens enseignaient l'art de la parole utile. Parler peu, mais parler juste. Ne jamais dire plus que nécessaire, et surtout maîtriser ces phrases qui ouvrent toutes les portes. Dans la suite, nous allons voir quelles phrases déclenchent la confiance, l'admiration et le respect tout de suite, car il existe 3 mots précis que peu connaissent et qui peuvent vraiment transformer ton influence sur les autres. Passons maintenant à la 4e règle. Les mots que tu utilises définissent tes limites ou les brisent. Les mots que tu dis ne sont pas seulement une façon de t'exprimer, ils sont le reflet de ce que tu crois profondément. Chaque phrase que tu répètes forme ta vision du monde et surtout l'image que tu as de toi-même. Un ancien disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Et cette opinion s'exprime dans ton langage de tous les jours. Les gens qui disent « Je ne peux pas »,« Je ne suis pas capable »,« Je ne le mérite pas », ne font pas que parler. Ils renforcent leur propre chaîne. Chaque mot prononcé devient une prison ou un tremplin. Regarde ceux qui réussissent, ils n'utilisent jamais un langage de limitation. Ils parlent en termes de possibilités, de solutions, d'actions. Face à un problème, ils ne disent pas « c'est impossible », ils disent « quelle est la meilleure façon d'y arriver ». Leur façon de parler les pousse à agir, alors que celle des autres les enferme dans la résignation. Imagine 2 hommes face à une opportunité. L'un dit « je ne suis pas sûr d'être à la hauteur ». L'autre dit « c'est un défi et je vais apprendre à le relever ». Lequel a déjà gagné avant même de commencer? Ce n'est pas la compétence qui les différencie, mais la façon dont ils formulent leur propre réalité. Les mots sont une programmation mentale. Ceux qui se répètent qu'ils sont faibles, fatigués ou malchanceux finissent par créer une vie à l'image de ces affirmations. Ceux qui parlent en termes de force, d'évolution et de maîtrise construisent une identité inébranlable. Les stoïciens le savaient. Ils ne s'accordaient jamais le luxe du langage négatif. Chaque mot qu'ils prononçaient servait un but: avancer, s'améliorer, se renforcer. Leur secret? Ils ne disaient jamais rien qui puisse les limiter. Change ta façon de parler et tu changeras ta vision du monde. Remplace la faiblesse par la puissance.
Ne t'exprime plus jamais en victime, seulement en bâtisseur. Explorons maintenant la 5e règle. Ceux qui contrôlent les mots contrôlent les esprits. Les mots ne sont pas que des sons, ils influencent la pensée. Celui qui contrôle le langage contrôle la perception, et celui qui contrôle la perception dirige la réalité. Un ancien disait « L'âme prend la couleur des pensées qui l'occupent ». Mais ce que peu réalisent, c'est que ces pensées sont souvent induites par le langage extérieur. Les médias, les influenceurs, les dirigeants utilisent tous les mots pour orienter tes idées, tes réactions, tes émotions. Chaque phrase soigneusement choisie implante une croyance, forme une idéologie. Regarde comment les discours publics sont construits. On ne te dit pas quoi penser, on te donne les mots qui t'amèneront à le penser. Chaque débat est un jeu de mots. Celui qui impose le vocabulaire impose la direction de la pensée. Imagine un homme qui entre dans une pièce et qui dit « Je suis ici pour vous aider » et un autre qui dit « Je suis ici pour changer les choses ». Deux façons de dire différentes, deux impacts distincts. Le premier inspire la passivité, le second impose l'action. Les grands leaders, les manipulateurs habiles, les stratèges politiques maîtrisent tous l'art du langage. Ils savent qu'un simple choix de mots peut déclencher des émotions précises. Ils jouent sur la peur, l'espoir, la réassurance. Pendant ce temps, la plupart parlent sans réfléchir, sans comprendre que leurs propres mots peuvent être retournés contre eux. Les stoïciens ne se laissaient jamais piéger par le langage des autres. Ils analysaient, questionnaient, reformulaient. Ils ne prenaient aucun mot pour argent comptant. Ils savaient que les mots sont une arme et qu'il faut choisir avec soin ceux que l'on adopte et ceux que l'on rejette. Ne laisse personne définir ta réalité à ta place. Maîtrise tes mots et tu reprendras le contrôle de ton esprit. Abordons maintenant la 6e règle. Certains mots provoquent une réaction immédiate chez les autres. Tout le monde parle, mais tout le monde n'est pas écouté. Pourquoi? Parce que certains savent quels mots déclenchent une réaction instinctive, alors que d'autres parlent sans but précis. Les mots sont des leviers d'action. Un ancien disait « Celui qui parle avec justesse agit sans effort ». Et c'est vrai. Certaines personnes n'ont pas besoin de parler fort ou longtemps. Une seule phrase suffit à captiver leur public, à imposer une idée, à marquer les esprits. Regarde les publicitaires, les négociateurs, les grands communicateurs. Ils ne construisent jamais leurs phrases au hasard. Chaque mot est un déclencheur conçu pour provoquer une émotion précise, urgent, interdit, exclusif, révélé, secret. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des mécanismes mentaux qui déclenchent une réponse immédiate. Imagine une personne qui veut convaincre quelqu'un d'agir. Elle peut dire « Vous devriez essayer ça » ou bien « Si vous ne faites rien, vous risquez de tout perdre ». Laquelle des deux phrases crée une impulsion immédiate? La seconde, parce qu'elle joue sur un levier psychologique, la peur de manquer une opportunité. Les mots que tu utilises peuvent t'exciter, apaiser, intriguer, repousser. Ils peuvent te donner du pouvoir ou t'en retirer. La plupart des gens parlent sans jamais réfléchir à l'effet de leurs phrases. C'est pour cela qu'ils ne captivent personne. Les stoïciens utilisaient un langage simple mais précis. Ils évitèrent les fioritures, les discours vides, les exagérations inutiles. Chaque mot était un choix stratégique. Ils savaient que le bon mot dit au bon moment pouvait changer une situation. Tu veux qu'on t'écoute? Apprends à manier les mots comme un stratège. Ne parle plus pour parler, parle pour déclencher une réaction. Passons maintenant à la 7e règle. Le premier mot qui attire l'attention instantanément. Certains mots ne sont pas anodins. Ils ne se contentent pas d'être dans une phrase, ils provoquent une réaction immédiate dans l'esprit de celui qui les entend. Ce ne sont pas des mots magiques, mais des déclencheurs psychologiques profonds, ancrés en nous. Un ancien disait que tout est opinion, et que ce que nous croyons réel ne l'est que parce que nous le voyons ainsi. Cela signifie que notre perception est malléable, et qu'un mot bien placé peut transformer instantanément la façon dont quelqu'un nous écoute. Observe ceux qui captivent dès qu'ils parlent. Ce n'est pas leur voix ni leurs gestes qui les rendent fascinants, mais la façon dont ils construisent leurs phrases pour créer une réaction immédiate. Tout commence par un mot précis, un mot qui capte l'attention et oblige l'autre à écouter. Imagine une conversation banale. Tu dis « Bonjour, ça va ?» et on te répond machinalement « Oui, et toi ?»
Rien ne se passe, l'échange est plat, sans impact, sans vraie implication. Mais si au lieu de cette routine, tu commences ta phrase par « imagine », alors la dynamique change complètement. Ce mot force l'esprit à se projeter. Il oblige celui qui l'entend à visualiser une scène, à activer son imagination, à ouvrir son attention à ce qui va suivre. Ce mot prend le contrôle de la pensée en une fraction de seconde, sans qu'on puisse y résister. Les meilleurs orateurs, les grands communicateurs, les stratèges de la persuasion utilisent « imagine » parce qu'ils plongent immédiatement l'auditeur dans un scénario qu'il ne peut ignorer. Ce n'est plus une simple discussion, c'est une immersion. Il ne reçoit plus une information, il la vit intérieurement. Les stoïciens ne parlaient pas pour remplir le silence, ils parlaient pour orienter les pensées. Ils savaient que chaque mot pouvait être un levier qui transforme la façon dont on est perçu. Utilise « imagine » au bon moment dans une phrase et tu verras tout de suite la différence dans la façon dont les autres t'écoutent. Tu verras les regards s'accrocher, les visages s'animer, les esprits s'ouvrir. Explorons maintenant la 8e règle, le deuxième mot qui crée un lien instantané. Le premier mot a capté l'attention, le deuxième mot construit une connexion. Il ne suffit pas que quelqu'un t'écoute, il faut qu'il ressente quelque chose, qu'il se sente impliqué. Un ancien disait que si l'on veut être compris, il faut parler à l'âme et non aux oreilles. Trop de gens parlent uniquement pour informer, alors que les vrais communicateurs parlent pour créer un lien, pour provoquer une émotion qui pousse l'autre à se sentir concerné. Observe les discours qui ont marqué l'histoire. Ils ne se contentent pas d'exposer une idée, ils touchent quelque chose de profond en nous. Ils réveillent des souvenirs, des ressentis, des convictions enfouies. Ce pouvoir vient souvent d'un mot précis, un mot qui transforme un message en une vérité intime. Ce mot, c'est « tu ». Ce mot change complètement l'état d'esprit de celui qui l'entend. Il ne reçoit plus l'information comme une simple phrase. Il se sent concerné, impliqué, presque complice. Dès que tu dis « tu sais », l'autre n'est plus un spectateur passif. Il devient acteur de l'échange. Imagine un vendeur qui dit « ce produit est performant ». Maintenant, imagine qu'ils disent « tu sais, ce produit pourrait vraiment changer ta façon de travailler ». L'impact n'est plus du tout le même. La phrase ne donne plus une information froide et distante, elle devient un partage, une réflexion à laquelle l'interlocuteur ne peut s'empêcher de répondre intérieurement. Dire « tu sais » dans une discussion crée une résonance émotionnelle immédiate. Cela pousse l'autre à se dire « oui, je vois ce qu'il veut dire ». Les stoïciens comprenaient l'importance de parler avec proximité. Ils ne s'adressaient pas à une foule anonyme, ils parlaient à l'âme de chaque individu. Ils faisaient en sorte que chaque parole touche profondément. Ajoute « tu sais » dans tes conversations et observe la différence. Tu ne parleras plus à des inconnus, tu parleras à des esprits qui se sentiront enfin concernés. Abordons maintenant la 9e règle, les 3 mots qui marquent à jamais. Tu as maintenant les 2 premiers mots. Le dernier va compléter l'équation, car il ne s'agit pas seulement de capter l'attention ou de créer un lien, il s'agit aussi de provoquer un mouvement, une action, un engagement. Un ancien disait que les mots doivent être pesés et qu'un discours puissant ne doit pas seulement être intéressant, mais inciter à l'action. Un message bien construit ne doit pas juste captiver, il doit provoquer une réaction immédiate, un déclic mental qui pousse à agir. Le 3e mot est simple, mais il agit comme un levier psychologique redoutable. Ce mot, c'est « parce que ». Ce mot a un effet immédiat sur l'esprit. Il crée une justification, une raison d'accepter ce qui a été dit. L'être humain a besoin de logique, de raison, de cause et d'effet. Dès que tu ajoutes « parce que », tu diriges automatiquement la pensée de ton interlocuteur et tu lui facilites la prise de décision. Regarde ces 2 phrases. D'un côté, tu devrais essayer ça. De l'autre, tu devrais essayer ça parce que ça va te simplifier la vie. La seconde phrase n'a rien de fondamentalement différent, et pourtant, elle est bien plus convaincante simplement parce qu'elle donne une raison. Dans une discussion, les gens acceptent plus facilement une idée lorsqu'elle est suivie d'un « parce que ». Leur esprit n'aime pas l'inconnu, ils cherchent une structure. Dès que tu leur offres une explication, ils sont naturellement enclins à suivre ce raisonnement. Imagine une conversation où tu veux captiver ton interlocuteur. Tu pourrais dire
Imagine que dans un an, tu sois plus accompli qu'aujourd'hui. Tu sais, tout commence par un seul choix, parce que chaque décision que tu prends aujourd'hui définit qui tu deviendras demain. Ou encore, imagine si tu pouvais créer un lien plus profond avec les gens autour de toi. Tu sais, certaines phrases changent complètement une dynamique sociale parce que ce que tu dis influence directement la manière dont les autres te perçoivent. Ces 3 mots, imagine, tu sais, et parce que, permettent d'attirer l'attention, de créer une connexion et de guider naturellement la pensée vers une réponse favorable. Les stoïciens savaient que la communication n'est pas seulement une question d'idées, mais de structure. Utilise ces 3 mots et tu verras immédiatement la différence. Ta façon de parler ne sera plus la même et ceux qui t'écoutent non plus. Tu cesseras de passer inaperçu. Tu commenceras à captiver, à marquer les esprits et à transformer chaque conversation en une opportunité. Tout au long de cette narration, tu as découvert comment 3 mots simples peuvent transformer la manière dont tu communiques. Ce ne sont pas des astuces de langage, mais des leviers puissants, ancrés dans la psychologie humaine et utilisés instinctivement par ceux qui savent influencer leur réalité. Imagine, capte immédiatement l'attention et force à visualiser une situation. Tu sais, crée un lien immédiat, une complicité invisible qui rend ton message personnel et inévitable. Parce que donne une raison, une justification qui pousse à l'adhésion et empêche le rejet instinctif. Les stoïciens comprenaient le poids des mots. Ils savaient que chaque phrase pouvait guider ou égarer, renforcer ou affaiblir, attirer ou repousser. Ils ne parlaient jamais pour meubler le silence. Ils parlaient pour façonner leur monde. Si tu as toujours eu l'impression de ne pas être écouté, de ne pas impacter ceux qui t'entourent, alors tu sais maintenant pourquoi. Ce n'est pas ta voix, ni ton apparence, ni même ton intelligence. C'est ta manière de structurer tes mots. Tu veux que ta voix compte? Tu veux que les autres t'écoutent, te respectent, se souviennent de toi? Alors applique ce que tu as appris ici. Teste ces 3 mots dans tes conversations. Intègre-les dans ton langage. Observe leur effet. Si cette vidéo t'a apporté une nouvelle perspective, clique sur le pouce levé juste en dessous. Ce n'est pas un simple like, c'est un engagement personnel. Je veux maîtriser mes mots. Laisse un commentaire, dis ce qui t'a marqué, partage tes impressions et surtout abonne-toi dès maintenant parce qu'il y a une chose que tu dois retenir. Maîtrise tes mots et regarde comment le monde commence enfin à t'écouter.